Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous dire ce que vous n'avez pas entendu sur la vie du prophète Muhammad. Je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la vérité. La lumière. Avant l'aube. Imagine un désert infini, une terre aride balayée par les vents brûlants. L'Arabie du Xe siècle est une terre sauvage, où les tribus s'affrontent pour l'honneur, où la richesse se mesure en chameaux et en alliances fragiles. Les idoles trônent au cœur de la Kaaba, chaque famille vénérant ses propres divinités. La justice est une question de force, et les faibles sont écrasés sans pitié. C'est dans ce monde, empli de superstitions et de traditions ancestrales, que va naître l'homme qui bouleversera à jamais l'histoire de l'humanité. Muhammad ibn Abdallah. Son histoire commence avant même sa naissance. Son père, Abdallah ibn Abd al-Muttalib, était un jeune homme d'une grande beauté et d'une noble lignée, appartenant au prestigieux clan des Banu Hashim. Lorsqu'il épousa Amina bint Wahb, la lignée de leur futur enfant s'inscrivait déjà dans le sang des plus illustres Arabes. Mais le destin voulut que Muhammad ne connaisse jamais son père. Peu après son mariage, Abdallah fut emporté par la maladie alors qu'il était en voyage à Yathrib, laissant derrière lui une jeune épouse enceinte. Amina ressentait une paix intérieure particulière tout au long de sa grossesse. Des récits rapportent qu'elle eut des rêves prémonitoires annonçant la grandeur de son fils. Lorsqu'elle accoucha, une lumière sembla émaner de l'enfant, une lumière qui, dit-on, illumina jusqu'aux confins de la Syrie. C'était l'aube d'un destin extraordinaire. Muhammad naquit un lundi du mois de Rabi al-Awwal, dans la ville de La Mecque, un lieu sacré depuis des générations. Selon la tradition arabe, il était d'usage que les nouveau-nés de la noblesse soient confiés à des nourrices bédouines, afin de grandir loin des vices de la ville et d'acquérir la force et l'endurance propres aux habitants du désert. C'est ainsi que Muhammad fut confié à Halima as-Saadiyya, une femme de la tribu des Banu Saad. Dès qu'elle prit l'enfant dans ses bras, sa vie changea. Son troupeau, autrefois maigre et affaibli, se mit à prospérer, et sa famille connut une abondance inhabituelle. Elle comprit alors que cet enfant était béni. Pendant plusieurs années, Muhammad vécut auprès de Halima, grandissant au cœur du désert, s'imprégnant de la pureté du mode de vie bédouin. C'est au sein de cette nature austère qu'il développa un caractère fort et indépendant. Mais un événement marqua profondément son enfance. Un jour, alors qu'il jouait avec d'autres enfants, il fut saisi par deux êtres lumineux. Ils l'allongèrent au sol et ouvrirent sa poitrine. Son frère adoptif, témoin de la scène, s'enfuit en courant vers Halima, terrifié. Lorsqu'elle revint en hâte, Muhammad était là, pâle mais indemne. Il expliqua qu'un ange avait purifié son cœur. Inquiète, Halima décida de le ramener à sa mère biologique. De retour à la Mecque, Muhammad retrouva Amina, mais leur bonheur fut de courte durée. Quelques années plus tard, alors qu'ils voyageaient vers Yathrib, la maladie frappa la jeune mère. Elle s'affaiblit rapidement et rendit l'âme sur le chemin du retour. Le jeune Muhammad, âgé d'à peine 6 ans, se retrouva orphelin. Il fut alors confié à son grand-père, Abd al-Muttalib, un homme respecté parmi les Quraysh. Sous sa protection, Muhammad reçut l'amour et l'attention qu'il avait perdus. Mais le destin semblait vouloir lui rappeler sans cesse la dureté de la vie. 2 ans plus tard, Abd al-Muttalib quitta ce monde à son tour. Désormais, c'était son oncle, Abu Talib, qui allait veiller sur lui. Malgré des ressources modestes,
Abu Talib traita Muhammad avec une affection sincère. Il l'emmena souvent dans ses voyages commerciaux, l'initiant ainsi aux réalités du commerce et de la vie dans le désert. Très vite, Muhammad se distingua par son honnêteté et son intelligence. Son intégrité était telle qu'on le surnomma Al-Amin, le digne de confiance. Un titre rare dans une société où la ruse et la trahison faisaient partie du quotidien. Alors qu'il grandissait, Muhammad commença à observer le monde qui l'entourait avec un regard critique. Il voyait l'injustice frapper les plus faibles, les querelles entre tribus se perpétuer sans fin, et surtout, il ressentait une profonde répulsion envers l'idolâtrie. Il ne comprenait pas pourquoi son peuple adorait des statues de pierre qui ne pouvaient ni entendre ni répondre. Sa réputation d'homme intègre attira l'attention d'une riche commerçante veuve, Khadija bint Khuwaylid. Impressionnée par ses qualités, elle lui proposa de gérer ses affaires commerciales. Muhammad accepta et partit en Syrie pour mener à bien une mission de commerce. À son retour, Khadija entendit parler de son honnêteté et de son habileté. Elle fut séduite non seulement par son talent, mais aussi par sa noblesse d'âme. Bientôt, elle lui proposa le mariage, une offre qu'il accepta avec gratitude. Khadija ne fut pas seulement son épouse, mais aussi son plus grand soutien. Avec elle, Muhammad trouva la paix et la stabilité qu'il n'avait jamais connues auparavant. Ensemble, ils eurent plusieurs enfants, dont Fatima, qui jouera plus tard un rôle essentiel dans l'histoire de l'islam. Malgré le succès commercial et la vie de famille épanouie, Muhammad ressentait un vide profond en lui. Il passait de longues heures à méditer, cherchant un sens à la vie au-delà des préoccupations matérielles. Son cœur était attiré par la solitude, par la quête d'une vérité cachée. C'est ainsi qu'il commença à se retirer régulièrement dans la grotte de Hira, sur les hauteurs de la Mecque. Là, entouré du silence des montagnes, il contemplait les étoiles et interrogeait l'univers. Il sentait qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qui attendait d'être révélé. C'était le calme avant la tempête, l'attente avant l'éveil. Sans le savoir, Muhammad était sur le point de recevoir le message qui allait changer sa vie et celle du monde entier, pour l'éternité. La révélation et les premières épreuves, c'est au cours d'une nuit paisible du mois de Ramadan, alors que Muhammad méditait dans la grotte de Hira, qu'il vit apparaître une lumière éclatante, plus resplendissante que le soleil. Son cœur se serra, une crainte indicible l'envahit. Soudain, une voix puissante et imposante retentit. « Lis !» Surpris et pris de panique, Muhammad répondit « Je ne sais pas lire. » Mais l'ange qui se tenait devant lui, Jibril, Gabriel, l'étreignit fermement et répéta avec insistance « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Sourate Al-Alaq, versets 1, 5. Le prophète sentit son cœur vibrer sous l'ampleur de ces paroles. Son souffle s'accéléra, son corps tremblait. Il sortit précipitamment de la grotte et redescendit la montagne en courant, bouleversé par cette expérience surnaturelle. Son seul refuge était son épouse bien-aimée, Khadija. En franchissant le seuil de leur demeure, il s'effondra, le souffle court. « Couvrez-moi, couvrez-moi !» Khadija, inquiète, le rassura et l'enveloppa dans un manteau. Elle écouta son récit avec une profonde attention. Contrairement à la peur qui paralysait Muhammad, elle n'émit aucun doute sur la véracité de cette expérience. Elle lui dit avec douceur « Jamais Allah ne t'humiliera. Tu entretiens les liens de parenté, tu aides les démunis, tu accueilles l'étranger, tu soulages les peines des affligés. » Mais Muhammad était submergé par l'incertitude. Était-il victime d'une illusion? Se pouvait-il qu'un mauvais esprit ait cherché à le tromper? Il décida de chercher conseil auprès d'un homme sage et respecté, Waraka ibn Nawfal, un cousin de Khadija, versé dans les Écritures révélées. Après avoir écouté son récit, Waraka lui annonça « Ce que tu as vu est le même ange qu'Allah a envoyé à Moïse. Tu es le prophète de cette nation. Mais sache que ton peuple te rejettera. » Ces mots résonnèrent comme une prophétie amère. Muhammad,
encore sous le choc, ne comprenait pas pourquoi sa propre tribu s'opposerait à lui. Il n'était qu'un homme simple, sans ambition politique, et il ne cherchait ni gloire ni richesse. Pourtant, les paroles de Waraka s'avéreraient d'une justesse poignante. L'appel à la prophétie. Les jours qui suivirent furent marqués par le silence. La révélation ne se poursuivit pas immédiatement. Ce silence pesait lourdement sur Muhammad, qui doutait parfois de son expérience. Mais un jour, alors qu'il marchait dans le désert, il entendit une voix venant du ciel. Levant les yeux, il vit Jibril s'étendre sur l'horizon, couvrant toute l'étendue du ciel. La voix lui rappela qu'il était bel et bien le messager d'Allah. Muhammad comprit alors que sa mission n'était pas un rêve ni une illusion. Il retourna à la grotte de Hira, mais cette fois avec une certitude renouvelée. La révélation reprit progressivement, et Allah lui ordonna de transmettre son message. « Ô toi qui es enveloppé dans tes vêtements, lève-toi et avertis. Glorifie ton Seigneur, purifie tes vêtements, et fuis toute impureté. » Sourate Al-Mudathir, verset 105. C'était le début d'une mission d'une ampleur inimaginable. Il devait maintenant appeler les hommes à l'adoration d'un Dieu unique et à l'abandon des idoles. Un défi immense dans une société où le polythéisme et les traditions ancestrales dominaient. Les premiers croyants. Muhammad commença son appel dans la discrétion. Le premier à croire en lui fut sans surprise Khadija, son pilier et son soutien indéfectible. Puis vint Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin qu'il avait élevé comme son propre fils. Abu Bakr, son ami intime et homme d'une grande sagesse, rejoignit rapidement le cercle des premiers croyants. Avec lui, plusieurs notables et affranchis embrassèrent l'islam, attirés par la sincérité et la justice du message prophétique. Mais ce petit groupe demeurait minoritaire. La Mecque était dominée par les Quraysh, une tribu puissante qui tirait prestige et richesse du pèlerinage aux idoles de la Kaaba. L'idée de l'unicité divine remettait en cause leur autorité. Muhammad savait que tôt ou tard, il devrait affronter leur hostilité. L'opposition des Quraysh. Lorsque Muhammad reçut l'ordre de prêcher publiquement, il gravit le mont Safa et s'adressa à sa tribu. « Ô Quraysh, si je vous disais qu'une armée est prête à vous attaquer derrière cette colline, me croiriez-vous » La foule acquiesça unanimement, car il était connu pour son intégrité. Alors il déclara « Je suis un avertisseur envoyé par Allah pour vous annoncer un châtiment terrible si vous ne croyez pas en lui. » Ces paroles provoquèrent un tumulte. Abu Lahab, son propre oncle, fut l'un des premiers à le rejeter avec véhémence. « Périsses-tu? C'est pour cela que tu nous as rassemblés ?» La tension monta rapidement. Les chefs Qurayshites, craignant de perdre leur influence, décidèrent d'intimider Muhammad et ses compagnons. Ils commencèrent par des moqueries et des accusations de sorcellerie, puis passèrent aux menaces et aux persécutions. Les esclaves convertis furent torturés sans pitié. Bilal, l'affranchi d'Abyssinie, fut traîné sous un soleil de plomb, écrasé sous un rocher, mais il ne renia jamais sa foi, répétant inlassablement « Ahad, Ahad, Allah est un ». Le courage de Muhammad et de ses compagnons grandissait face à l'adversité. La haine des Quraysh se renforçait, mais rien ne pouvait éteindre la lumière de l'islam qui venait de naître. La mission prophétique venait tout juste de commencer, et déjà les épreuves s'amoncelaient sur le prophète et ses fidèles. Pourtant, rien ne pouvait ébranler sa détermination, car il savait que son message venait du Très-Haut et qu'il devait l'annoncer, quelles que soient les conséquences. Les années de persécution et l'expansion du message. Alors que la mission prophétique de Muhammad s'intensifiait, les Quraysh, réalisant que leur pouvoir et leur influence étaient menacés, renforcèrent leur opposition. Le message de l'islam, prônant l'égalité et l'adoration d'un Dieu unique, mettait en péril leur société fondée sur le polythéisme, la hiérarchie tribale et l'exploitation des faibles. Dès lors, une vague de persécution s'abattit sur le prophète et ses fidèles, marquant une période de douleur
et de résilience. L'escalade des persécutions. Les Quraysh commencèrent par discréditer Muhammad en l'accusant de sorcellerie, de folie et de mensonge. Cependant, loin d'affaiblir son message, ces accusations attisaient la curiosité du peuple, attirant encore plus d'adeptes à l'islam. Voyant leur stratégie échouer, les chefs de la Mecque adoptèrent des méthodes plus brutales. Les esclaves et les plus faibles des convertis furent les premiers à subir la cruauté des Quraysh. Bilal ibn Rabah, un esclave abyssinien ayant embrassé l'islam, fut soumis à d'atroces tortures par son maître Umayya ibn Khalaf. Il fut fouetté, traîné sur le sable brûlant et écrasé sous un énorme rocher, mais jamais il ne renonça à sa foi. Il répétait inlassablement « Ahad, Ahad, Allah est un », illustrant ainsi la force de sa conviction. Ammar ibn Yasir et ses parents, des convertis issus d'une famille modeste, furent également martyrisés. Son père Yassir fut tué sous la torture et sa mère Soumaïa devint la première martyre de l'islam, transpercée par une lance sous les yeux de son fils. Le prophète, témoin de ses souffrances, ne pouvait offrir que des paroles de réconfort. Patience, ô famille de Yassir. Votre rendez-vous est le paradis. Le boycott de la tribu des Hachémites. Voyant que la violence physique ne suffisait pas à faire plier Muhammad et ses compagnons, les Quraysh décidèrent d'imposer un blocus économique et social aux musulmans et à la tribu des Hachémites, protecteurs du prophète. Tous furent exilés dans une vallée isolée, coupée de toute aide extérieure. Le boycott dura 3 longues années. La faim et la soif ravagèrent la communauté, contraignant les musulmans à manger des feuilles et à endurer d'immenses souffrances. Malgré cette épreuve, la foi des croyants resta inébranlable. Les quelques Mécois compatissants, choqués par l'injustice du blocus, finirent par le dénoncer et réussirent à y mettre fin. Mais cette période laissa des séquelles profondes, et c'est dans ce contexte de grandes difficultés que Muhammad subit une perte déchirante, le décès de sa fidèle épouse Khadija et de son oncle bien-aimé Abu Talib, l'année de la tristesse et le voyage à Taïf. La perte de Khadija fut un coup terrible pour Muhammad. Elle avait été son pilier, son soutien moral et financier, et la première à croire en sa mission. Peu de temps après, Abu Talib, son protecteur, s'éteignit lui aussi. Sans lui, le prophète était désormais vulnérable face aux attaques des Quraysh. Cherchant du soutien en dehors de la Mecque, Muhammad entreprit un voyage à Taïf, espérant y trouver refuge et appui. Mais loin d'être accueilli avec bienveillance, lui et son compagnon Zayd ibn Haritha furent violemment rejetés. Les habitants de Taïf, incités par leur chef, les huèrent, les injurièrent et leur jetèrent des pierres. Blessé, couvert de sang, le prophète trouva refuge sous un arbre. C'est alors qu'il éleva l'une de ses plus poignantes invocations. « Ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, de mon manque de ressources et du mépris des gens envers moi. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, c'est entre tes mains que je place mon destin. Si tu n'es pas en colère contre moi, alors peu m'importe ce que je subis. » Cet épisode, bien que douloureux, marqua un tournant. Allah envoya l'ange Jibril avec une proposition: anéantir Taïf en guise de représailles. Mais Muhammad refusa, priant plutôt pour que leurs descendants embrassent l'islam. Sa patience et sa miséricorde démontraient une fois de plus son caractère exceptionnel. Le voyage nocturne et l'ascension. Isra et Miraj. Dans cette période de détresse, Allah accorda à son messager un don miraculeux, l'Isra et le Miraj. Une nuit, Muhammad fut transporté de la Kaaba jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem sur une monture céleste appelée Bourak. Là, il dirigea une prière en compagnie des prophètes précédents. Puis, il fut élevé dans les cieux, où il rencontra divers prophètes jusqu'à atteindre le Sidrat al-Muntaha, le point le plus élevé de la création.
Au cours de ce voyage extraordinaire, Allah lui révéla l'obligation de la prière quotidienne pour les croyants. Initialement fixées à 50 prières par jour, elles furent réduites à 5 grâce à l'intercession du prophète Moïse, qui conseilla à Muhammad de demander un allègement. Cet événement spirituel renforça la foi des musulmans et leur donna un nouvel espoir face aux épreuves terrestres, le pacte d'Al-Aqaba et la lumière de l'espoir. Alors que la Mecque restait hostile à son message, Muhammad trouva une lueur d'espoir chez des pèlerins venus de Yathrib, future Médine. Ces hommes, touchés par l'islam, offrirent leur allégeance au prophète. Ce fut le début du pacte d'Al-Aqaba, où un petit groupe de Médinois s'engagea à protéger Muhammad et à propager la foi. Ce soutien extérieur ouvrait de nouvelles perspectives. Médine représentait un refuge potentiel, une terre où l'islam pourrait prospérer librement. Mais avant de songer à l'émigration, il fallait encore faire face aux dernières hostilités des Quraysh, qui complotaient pour éliminer définitivement le prophète. L'islam avait désormais franchi les frontières de la Mecque. Malgré la souffrance, les persécutions et l'exil, le message divin continuait de se propager, préparant ainsi l'avènement d'une nouvelle ère pour les croyants. La victoire de l'islam est le dernier sermon. Un style triomphant, plein d'émotion et de grandeur. L'exil à Médine marque un tournant. L'islam ne cesse de croître, des cœurs s'ouvrent, des tribus entières embrassent la foi. Mais la Mecque reste aux mains de l'injustice, jusqu'à ce que l'heure de la victoire arrive. Après des années d'épreuves, Muhammad revient à la Mecque, mais il ne revient pas comme un conquérant avide de vengeance. Non, il revient en tant que miséricorde. Quand il entre dans la ville sainte, il proclame « Aujourd'hui, il n'y aura pas de vengeance contre vous. Allez, vous êtes libres. » Les idoles sont détruites une à une. La Kaaba est purifiée. L'appel à l'unicité d'Allah résonne enfin, pur et puissant. Mais bientôt, la mission touche à sa fin. Sur le mont Arafat, devant une immense assemblée de croyants, le prophète livre son ultime message. « Ô gens, écoutez mes paroles. J'ai accompli ma mission. Ô Allah, sois-en témoin. » Puis, la révélation finale descend. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. » Sourate 5:3. L'islam est complet. Le messager d'Allah a accompli sa tâche. Quelques mois plus tard, il quitte ce monde, laissant derrière lui un héritage inestimable, une religion de lumière, un message éternel qui continue de guider les cœurs jusqu'à aujourd'hui. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.